Je dirais au passage que pendant toutes ces années, nous n'avons pas vu la CEDEAO. La CEDEAO n'était pas présente, ne serait-ce que même un témoignage de compassion à des occasions où nous avons été meurtris, attaqués. On a perdu des centaines de personnes. Un message de la part de la CEDEAO pour témoigner sa solidarité face au deuil national qui ont été décrétés plusieurs fois dans ce pays. On n'a pas vu la CEDEAO. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. C'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette junte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté. Nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions iniques et cyniques contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé. Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, des produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs biens à cause de cette situation. Mais ils continuent toujours à supporter cette junte-là, pour laquelle c'était à haut sur le baudet. Les gens ne comprennent pas. Avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime déchu, montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles au Niger. La communauté internationale a manqué de discernement par rapport à cette situation. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Donc avec, comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pouvons
nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Mais vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. Et nous savons que c'est assez réaliste. C'est vous qui êtes les experts. Vous pouvez apprécier. Et aussi, même dans ce délai que nous avons pris, c'était de demander que le forum auquel nous allons appeler la population, le peuple nigérien, le forum inclusif, qui sera convoqué sous peu, pourra décider autrement. S'il décide que c'est moins de 3 ans, ce serait moins de 3 ans. Donc voilà ce que nous, on a dit concernant cette sortie de crise. Maintenant, on s'est fixé un délai. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Imaginez un pays enclavé, un pays qui ne dispose pratiquement pas de grandes industries manufacturières. Même les produits pharmaceutiques sont obligés. On est obligé de les commander ailleurs. Et malheureusement, tout ceci ne vient pas par le canal habituel. Donc il y a des restrictions et il y a des difficultés qui arrivent. Et aujourd'hui, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés s'ajoutent à un problème d'électricité de tout le temps. Une partie de l'électricité est fournie par le Nigeria, il ne faut pas se voiler la face. Du jour au lendemain, le Nigeria coupe l'électricité. Alors qu'en réalité, chaque mois, le gouvernement nigérien paye sa facture d'électricité au Nigeria. Chaque mois. Donc on ne comprend pas dans cette dynamique de quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Niger. Imaginez un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puissent venir essayer de le sortir, essayer de l'aider à sortir de cette situation, au lieu de l'y contraindre. Nous, à notre niveau, nous sommes résolument engagés à essayer d'apporter un peu de lueur d'espoir à ce peuple. Ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, parce que c'est ce que nous savons faire de mieux. Et que nous savons, avec les moyens dont on peut disposer, qu'on peut résoudre ce problème. On n'a pas besoin, justement, que des troupes viennent au Niger pour essayer de combattre ce djihadisme. On a vu les limites de ces engagements. Donc nous pouvons prendre sur nous aujourd'hui de résoudre ce problème-là, fondamentalement. Nous sommes dans une alliance
que nous pensons, nous étions dans les mêmes classes. Nous avons échangé sur beaucoup de thématiques avec eux. Souvent, ceux qui viennent peut-être nous porter la coopération étaient moins classés que nous dans ces écoles-là. Mais nous ne pouvons pas insérer notre sécurité dans leurs mains. C'est fondamentalement impossible. Et nous devons aussi comprendre que vraiment la sécurité des Africains dépend des Africains. Personne ne peut venir nous apporter cette sécurité.